Bonjour à toutes et à tous, parce que je n'ai pas eu l'occasion de vous saluer les unes après les autres. Le chef a dit que je pouvais y aller. Eh bien écoutez, bienvenue. Théoriquement, vous le savez, on aurait dû être dans un lieu encore plus prestigieux, mais bon, on va pas faire la fine bouche, on est quand même pas mal ici. Donc, enchanté de vous accueillir encore pour cette conférence de presse. On se rappelle quand même que la dernière, on n'a pas pu la tenir, donc au mois de mars. Donc celle-là, au moins, on est là, on est tous bien là. Donc on va voir durant cette petite heure que nous avons devant nous, donc avec mes collaborateurs, donc Marie-Pierre, bien sûr, donc la directrice du CIFOC, vous la connaissez depuis très longtemps. Et non, j'ai pas dit depuis trop longtemps, depuis très longtemps. Bien au contraire, donc il nous présentera toute la partie du marché. Donc Mathieu, qui sera notre je dirais rapporteur sur la partie communication, et puis Adrien qui nous dira un petit mot en tant que notre, je dirais, aujourd'hui notre invité par rapport à toute cette journée. Donc au programme, donc ce marché, cette reprise du marché qui a été coupée dans son élan, bien évidemment par deux phénomènes. Le phénomène de fin 2019 avec la partie de la loi Egalim, et puis cette pandémie qui touche malheureusement, je dirais, tout le monde. On n'est pas épargné, on est comme tous les autres. La tendance au niveau de cette partie filière où aujourd'hui on est quand même sur tous les fronts, et puis Marie vous le présentera encore, je dirais, en détail. On a toute notre, je dirais, on est mobilisé au niveau professionnel comme je pense qu'on ne l'a jamais été en termes d'action inédit. Donc on rentrera dans le détail, mais j'ai juste en mémoire, je dirais, on a commencé avec nos portes ouvertes, le comptoir du canard, cher à Mathieu, qui vient de démarrer depuis hier. Donc tout ça, donc on va vous le développer. Et puis au niveau de je dirais, de nos mandants, toutes les entreprises, toutes les marques, donc je dirais, se sont activées pendant tous ces derniers mois à faire en sorte d'être présents, d'avoir des initiatives aussi pour, je dirais, toujours, je dirais, promouvoir ce savoir-faire traditionnel que l'on a dans notre métier, et puis de s'adapter. On a cet avantage-là, ça se dit souvent, on est une petite filière. Donc une petite filière, vous savez, c'est comme la planche à voile par rapport au paquebot. C'est-à-dire que nous, quand il faut qu'on bouge, on bouge un peu plus vite que les paquebots. Bon, c'est vrai que sur la planche à voile, quelquefois, on peut tomber, donc il faut faire attention. Mais je dirais, on a cette réactivité, et vous verrez, cet hiver, donc, des produits qui sont adaptés justement à la situation, avec des plus petits formats. Donc il y a de l'innovation, et de ce côté-là, ils sont toujours débordants d'initiatives, donc on peut leur faire confiance. Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Marie-Pierre qui va nous dresser tout le panorama du marché. À toi, Marie. Alors, mesdames, messieurs, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve, bien sûr, pour lancer cette saison festive 2020 que l'on va placer sous les meilleurs auspices, parce que nous sommes vraiment mobilisés pour que nous puissions proposer à nos concitoyens une belle bulle festive pour fêter cette fin d'année quand même. Alors, effectivement, revenons sur 2019. Cette reprise du marché du foie gras qui s'était amorcée en 2018 a été coupée dans son élan. Alors, quelques chiffres clés. Notre filière, c'est une petite filière, le président l'a dit. Nous représentons néanmoins 100 000 emplois directs et indirects qui sont principalement localisés sur tout le bassin atlantique, bien sûr Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire-Bretagne, et nos amis alsaciens qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, on trouve ça et là quelques producteurs de foie gras un petit peu partout en France. Les principaux chiffres, ici présentés au milieu, l'évolution de la production en France, donc c'est l'histogramme le plus important, et vous voyez bien sûr, après avoir eu le creux de vague en raison de la crise sanitaire influenza aviaire en 2016 et en 2017. Cette année 2018, où nous sommes repartis sur des volumes raisonnables, bien sûr, parce qu'il y avait eu toute cette phase d'investissement de nos producteurs et de nos entreprises sur le territoire français pour sécuriser la filière sur le plan sanitaire. Et cette année 2019 qui était en stabilité. Le commerce extérieur est quasi stable, je dirais. Les importations, après avoir culminé en 2016, puisqu'il y avait cette perte de production sur le territoire français, a été stabilisée et effectivement en forte baisse sur cette année 2019. Effectivement, nous avons aussi travaillé l'identification de l'origine française, certainement que ça y est
aussi en explication. Les exportations sont plutôt encore difficiles. Vous savez qu'après l'influenza aviaire, il a fallu reconquérir le marché à l'export. Et donc forcément, la situation ne se fait pas en un claquement de doigts et nos entreprises doivent beaucoup se mobiliser pour retrouver ces marchés à l'export. Donc, une stabilité sur 2019. Et juste pour mémoire, ce dernier graphique sur la droite qui vous explique ce qui va se passer pour cette année 2020, malheureusement, ce sont nos principaux débouchés de la filière foie gras. Et l'on voit ici que nous avons à peu près de façon équilibrée 40% de nos ventes qui se font en grande surface, dans les circuits d'achat direct des consommateurs. La restauration représente 40% des ventes de foie gras, l'exportation 15%, et le reste, c'est la vente directe. Donc effectivement, en volume, vous allez tout de suite comprendre que cette année 2020, elle va être un petit peu difficile pour nous, bien sûr. Alors, la fin de l'année 2019, alors que nous étions repartis à la hausse en 2018, puisque l'année 2018, nous avions une reprise de la production et de la consommation avec une progression de l'ordre de 3% des volumes, 2,8% en volume et 3,4% en valeur pour les ventes en grande distribution. Nous étions, en fin d'année 2018, le champion des produits festifs, puisqu'effectivement, nos résultats étaient très positifs. Ceci s'est perpétué sur les 9 premiers mois de 2019, avec une progression qui était toujours sur 1,3% en volume et 6% en valeur. Puis, effectivement, c'est la loi Egalim qui nous a fortement impactés. Pour rappel, cette loi Egalim plafonne le taux de générosité à 34% et plafonne les volumes vendus sous promotion à 25%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Effectivement, le fait que l'on ait plafonné les volumes mis en avant dans les grandes surfaces à 25% des volumes a fortement pénalisé les ventes sur la pré-saison. Donc vous savez que octobre, novembre, décembre, c'est effectivement un moment propice aux premiers achats de fêtes de fin d'année. Le foie gras qui se consomme aussi plus avec des températures fraîches revient dans l'esprit du consommateur et on a tous en tête de préparer les fêtes de fin d'année. Et là, le début de saison 2019, nous avons perdu 233 tonnes des ventes en grande surface sur toute la période pré-festive. Et cela parce que le foie gras n'était pas mis en avant. Effectivement, qui dit promotion ne dit pas solde. Promotion, c'est la mise en avant du produit, l'animation des ventes et le fait que, bien souvent, on l'observe aussi, par exemple, pour l'univers des parfums, la simple mise en avant, un petit appel de prix de 20% de faveur sur le prix, permet de décider et de déclencher un acte d'achat. Toute cette mécanique de mise en avant n'a pas eu lieu et effectivement, nous avons été fortement impactés sur cette année 2019 avec un recul des ventes de 10% et même de 11,5% sur la saison 2019. Alors effectivement, voilà, on le voit un peu plus sous une autre forme puisque les ventes ont reculé de 394 tonnes sur l'année et ceci s'explique très majoritairement par la perte des ventes mises en avant par les prospectus et l'animation des ventes que font nos amis de la GMS. Alors effectivement, cette baisse de l'activité, nous avons essayé de pouvoir échapper à cela en 2020, mais c'était sans compter avec le nouveau coup de frein sur le marché lié au confinement. Donc là, effectivement, 2020, le confinement, les ventes de Pâques n'ont pas eu lieu, alors que traditionnellement, effectivement, nous avions un petit pic de consommation à ces moments-là, que ce soit Pâques ou les fêtes de printemps, les fêtes de famille et de printemps. Et comme vous l'avez pu le voir tout à l'heure, 60% de nos débouchés ont été fermés pendant ce confinement, puisqu'il y a la partie restauration, mais aussi la partie export, puisque l'exportation, c'est principalement la restauration qui achète nos produits, effectivement, et c'est par ce biais-là qu'effectivement le foie gras rayonne sur le monde entier. Les pertes ont été estimées à 50 millions d'euros, tout débouchés confondus. Voilà. Malgré tout, dans cet océan de
d'éléments pas forcément très, très positifs, on doit le dire. Il y a de bonnes nouvelles qui ont apparu sur notre marché. C'est l'ouverture de nouveaux marchés, notamment grâce à toute la mobilisation de la filière d'une part, mais également de la diplomatie française, de l'influence que peuvent mener tous nos représentants de l'administration dans tous les pays du monde, mais principalement sur ce marché de la Chine qui a pu être ouvert en mars 2020. Et d'autres destinations sont en cours, comme Taïwan, les USA, le Mexique et le Chili, pour les ventes en cru. Donc effectivement, nous sommes également en pleine reconquête du marché japonais, sur lequel, effectivement, nous essuyons encore les difficultés de l'influenza aviaire, puisqu'il a fallu reconquérir. Nous avons été un peu challengés par nos collègues de la Hongrie ou de la Bulgarie sur ce marché-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en pleine reconquête sur ce marché-là, également l'Espagne et la Belgique, puisque nous allons déployer un plan de communication sur ces deux destinations. Voilà, donc effectivement, la situation, on ne peut pas le cacher, n'est pas la meilleure de celle que nous ayons connue, mais nous sommes fortement mobilisés, effectivement, pour offrir aux Français une bulle festive pour cette fin d'année. Effectivement, beaucoup d'actions ont été menées par la filière pour être présents aux côtés des Français et les aider à passer ces fêtes de fin d'année qui soient quand même un petit moment de plaisir, un petit moment de joie partagé, certainement dans des configurations plus restreintes que les autres années, mais malgré tout, nous avons effectivement plusieurs offres qui ont été faites et mises en œuvre par nos marques. Alors, effectivement, cette offre a été adaptée principalement par plusieurs points saillants. Le fait que le contexte de fin d'année va être inédit cette année. On aura des fêtes qui seront dans des plus petits comités, voire à distance, avec, on l'avait expérimenté pendant le confinement, des apéritifs en visio. Malgré tout, il n'empêche que nos entreprises ont fait d'importants efforts pour proposer effectivement des conditionnements qui soient un peu plus adaptés, qui soient des mini-formats, pour des mini-tablets, et puis aussi des budgets maîtrisés. Bien sûr, il y a aussi cet impact économique que nous ressentons, mais nous ressentons aussi cette importance qu'ont nos concitoyens de retrouver des moments authentiques. On le voit bien, l'envie d'aller dans nos régions de terroir, que sont les régions du foie gras. Et on sent bien qu'effectivement, tout ça correspond à une attente de nos concitoyens. Donc, beaucoup de travail fait des marques sur l'authenticité, le lien aux producteurs, les produits qui sont montés en gamme, toujours montés en gamme avec des recettes traditionnelles remises au goût du jour, ou bien des associations très en lien avec les terroirs, je dois dire. On note aussi cette année dans l'offre des marques beaucoup d'engagement, bien sûr, vers l'éco-responsabilité, avec des emballages qui sont réutilisables, beaucoup de travail fait dans ce sens, puisqu'effectivement, nous devons d'être exemplaires aussi sur cette partie-là. Et puis de recettes plus traditionnelles que l'on remet au goût du jour, bien sûr. L'interprofession a été mobilisée, s'est mobilisée fortement. L'équipe s'est élargie, vous l'avez déjà rencontré dans quelques événements qui ont eu lieu ce mois de septembre. Donc Mathieu est venu renforcer l'équipe de l'interprofession pour mettre en œuvre et déployer tout un ensemble de petites actions que nos professionnels jugent petites. Tu as raison de hocher la tête parce que vu le temps que ça t'a mobilisé, c'est un peu ingrat de dire, je sais bien. Nous avons également Sophie qui a rejoint l'équipe de l'interprofession, donc deux jeunes qui sont là pour dynamiser tout ce que l'interprofession veut mettre en œuvre pour gagner et être présent aux côtés des Français pour cette bulle festive. Donc je vais passer la main à Mathieu qui va nous déployer toutes ces actions. Ah oui, alors il faut désinfecter. Hop. Merci.
Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci Marie-Pierre de ce contexte. Alors effectivement, le contexte, on l'a vu, il est très challengeant pour la filière et c'est pour ça que le CIFOG se mobilise et déploie un plan de communication puissant partout, sur tous les médias, sur tous les canaux, que ce soit la télé, la radio, le digital, on va en parler, les relations presse et aussi dans les restaurants et en grande distribution. Donc on va essayer de balayer de manière très synthétique toutes ces actions. Alors premièrement, le confit qui va être pour la première fois à la radio. Donc c'est qui est, effectivement, puisque ça a démarré. Donc c'est inédit, une diffusion donc, en ce moment même jusqu'au 7 novembre sur France Bleu, France Inter, RTL, Sud Radio et RMC. Donc des spots de 30 secondes pour réintroduire le confit dans le quotidien des Français. On est sur de la présence à l'esprit, avec un slogan humoristique, le confit de canard, le bonheur peinard. Donc avec à la fin une idée recette justement pour donner envie et pour booster la consommation. Alors on va peut-être écouter justement un des spots au niveau du confit, donc qui passe en ce moment même à la radio. Alors, si je récapitule, on peut plus se faire appeler mademoiselle, on ne peut plus faire de blagues sur les gens, on ne peut plus faire la fête après 10 heures. Dieu merci, il nous reste le confit de canard. Ah, un bon confit de canard entre copines avec des figues rôties bien dodues en papotant jusqu'à pas d'heure. Encore que si ça se trouve, il y a bien un illuminé qui réfléchit à interdire les papotages. Faut se dépêcher les filles. Le confit de canard, le bonheur peinard. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Alors on peut plus utiliser sa voiture sans culpabiliser. Alors, si je récapitule, faut faire... Oups. Il passe pas les trois en même temps. Pour aller plus loin, alors effectivement, on va dire le cœur de communication au niveau du CIFOG reste quand même le foie gras, qui va être présent à la télévision cette année avec la 3e campagne Le foie gras exceptionnel à chaque fois. Du 23 novembre au 19 décembre sur TF1, France 2, France 3 et France 5, et aussi sur les plateformes de replay, Sisplay, MyTF1 et France Télé. Donc ce sont plus de 255 millions de contacts qui vont être générés. L'objectif, c'est de booster la consommation justement et d'offrir cette bulle festive aux Français. Des partenariats également avec Objectif Top Chef et Philippe Etchebest et Petit Plat en équilibre avec Laurent Mariotte, avec plus de 15 diffusions au total sur le foie gras, le magret, le confit, avec des idées recettes pour justement réintroduire ces produits un peu plus dans le quotidien des Français. Pour toucher les millennials maintenant, c'est-à-dire une cible qui est très importante et qui représente nos consommateurs de demain, un partenariat très important avec Démotivateur Food, qui est un média digital, où on met en place donc, des stories, des vidéos, recettes, etc., autour de nouveaux moments de consommation et des moments un peu plus tendance, donc la bistronomie, les tapas, la street food, le brunch, etc., avec des sponsorisations donc, sur Facebook et Instagram, au niveau des chiffres un peu plus, donc ça va être plus de 1 500 000 impressions au total sur cette campagne. Et donc on a vu la partie média, digitale, et on va jusqu'au point de vente, puisque là, cette année, une première opération interprofessionnelle a commencé donc, à avoir lieu dans les enseignes de grande distribution, le comptoir du canard, foie gras magret confit, où l'objectif, c'est de mettre en avant nos produits, donc l'ensemble des produits de la filière, sur un temps fort, qui est en hors saison. Donc l'objectif, c'est d'apporter du business supplémentaire, avec 3 enseignes partenaires, Leclerc, Carrefour et Intermarché, représentant 1700 magasins au total partout en France, avec une nouvelle signature, Bienvenue dans un quotidien moins quotidien, où l'objectif, en fait, on est sur un concept où on va moderniser un peu plus les usages, on va réintroduire ces produits dans de nouveaux moments autour justement des tapas et de la bistronomie. Donc concrètement, en point de vente, de la théâtralisation, des dégustations, des livrets recettes, des jeux concours. Vous avez vu la PLV comptoir du canard en entrant. Et un relais sur Internet avec comptoirducanard.fr. Donc je vous invite à aller voir le nouveau site Internet de l'opération, où on fait également de la pédagogie en point de vente, puisque l'objectif aussi, c'est d'expliquer aux consommateurs eh bien, tout le mode de fabrication de nos produits et bien sûr mettre en avant le foie gras, patrimoine culturel et gastronomique français.
Alors, on est présent en GMS, mais aussi sur la partie restauration, qui est extrêmement importante, avec des chefs ambassadeurs. Alors, premièrement, l'opération de solidarité qu'on a mis en place, et j'en profite pour remercier le chef Guillaume Gomez, donc chef des cuisines de l'Élysée, qui est ici présent, qui nous a beaucoup aidés. Et c'est vrai que le CIFOG et l'ensemble de la profession s'est mobilisé avec une opération « Nos chefs nous manquent », où on a réalisé des web-séries, justement, où on explique comment cuisiner ces produits. Et une opération, les chefs avec les soignants, on a fait don de produits pour soutenir l'initiative de Guillaume Gomez, pour apporter du réconfort aux soignants. Et donc, on a distribué plus de 10 000 repas grâce à nos produits. La 3e semaine du foie gras qui va avoir lieu cette année, où là, l'objectif, c'est de mettre en avant nos produits dans les restaurants, avec des restaurants partenaires. J'en profite pour remercier l'Académie culinaire de France, les cuisiniers de la République, Eurotoc, les maîtres cuisiniers et l'Association française des maîtres restaurateurs, qui nous accompagnent avec des menus spéciaux, une opération spéciale autour du foie gras. Donc des livrets qui sont distribués, des sponsorisations en termes de communication. Et donc il y a un site, semainedufoiegras.fr, où tous ces restaurants sont géolocalisés pour justement offrir cette bulle festive aussi dans les restaurants pour les Français. Le challenge foie gras des jeunes créateurs culinaires. Donc là, on voit qu'on a des jeunes cuisiniers qui sont mobilisés, qui sont intéressés par nos produits. Donc ça, c'est extrêmement important et on capitalise vraiment là-dessus. C'est la 16e édition, tout de même. Avec un public, des élèves et des apprentis cuisiniers de 16 à 25 ans qui sont recrutés partout en France, et on reçoit plus de 100 dossiers de candidature. Il y a 6 sélectionnés, donc qui ont été sélectionnés ce matin même à l'école Ferrandi, où on en appelle en fait à la créativité culinaire autour du trio cette année, foie gras, magret, confit. Et donc la remise des prix va avoir lieu tout à l'heure, ici même au pavillon Vendôme. Et pour finir, extrêmement important, un nouveau partenariat justement pour être dans cette logique de modernisation et de séduction auprès des jeunes consommateurs. Adrien Cachot, qui est ici, que je remercie, qui devient l'ambassadeur justement de la filière. Alors pour le présenter en 2 mots, mais tu vas le faire mieux que moi, finaliste de Top Chef 2020, pour ceux qui ont regardé Top Chef pendant le confinement, un cuisinier audacieux et créatif qui nous a littéralement époustouflé avec notamment l'épreuve du show culinaire avec le flambadou, qui est une technique bien précise où il a flambé du foie gras et des huîtres. Il a impressionné un jury de 16 étoilés quand même. Donc c'était plutôt impressionnant. Et donc Adrien va confectionner, on va dire, des recettes inédites, décalées, pour réinterpréter justement nos produits et les adapter à ces nouveaux styles et ces nouveaux modes de consommation. Dans les nouvelles tendances, on va dire. Et donc, Adrien va participer au temps fort de la filière foie gras. Donc, je vais laisser la parole donc à notre nouvel ambassadeur, Adrien Cachot. Bonjour à tout le monde. Je suis super honoré d'être là. Ce matin, j'ai participé donc, en tant que juge pour la première fois. C'est la première fois que je passe derrière, enfin, que je me mets à table. Donc, c'était plutôt cool. Voilà, je suis super honoré moi d'être l'ambassadeur. Je suis l'ambassadeur, je suis un petit ambassadeur parce que voilà, on a de la chance d'avoir de très gros ambassadeurs, des producteurs qui travaillent, qui perpétuent les traditions et qui nous donnent du plaisir. Parce que voilà, il ne faut pas oublier, on parle beaucoup de chiffres, mais c'est quand même un produit qui donne du plaisir à une majorité, je pense, des Français, et même dans le monde. Donc voilà, moi c'est un vrai plaisir et je suis très très honoré. Je pensais pas, à 30 ans, être 31 maintenant, être ambassadeur d'un si beau produit, c'est nos trésors national. Donc voilà, mais merci à tout le monde et puis surtout merci à nos producteurs. Alors effectivement, en complément de tout ce panorama d'action qui est en cours, nous avons effectivement choisi aussi cette année de travailler et d'être en réponse aux attentes des consommateurs en matière de transparence des filières. Il y a d'abord le premier sujet que nous avions présenté l'année dernière, c'est d'assurer la transparence en matière d'origine des produits, avec donc les 3 logos que nous avons mis en place sur notre filière, le foie gras, le magret et le confit, qui sont vraiment des produits spécifiques à la filière du palmipède gras.
Tout d'abord, sur la partie foie gras, bien sûr, les Français sont extrêmement attachés à l'origine de ce produit, qui est le symbole de l'art et de l'art de vivre, de la culture gastronomique française, en France et partout dans le monde, grâce à nos ambassadeurs que sont les restaurateurs, bien sûr. Donc, cette partie-là, l'origine des produits, nous l'avons tracée avec ces 3 logos autour du magret, du confit et du foie gras, et qui symbolisent que les animaux ont été nés, élevés, engraissés et préparés en France. Donc, c'est une marque collective que déjà toutes les entreprises de la filière ont choisi de retenir pour avoir une force collective d'identification de l'origine France entre toutes les entreprises de la filière. Alors, de la même manière, ce logo est d'ores et déjà plébiscité, puisque 93% des Français disent être rassurés par l'origine, la traçabilité pour le foie gras de l'origine de la matière première, et de la même manière, 92% pour ce qui est du magret. Alors, juste un point et un petit point d'information par rapport à l'IGP qui existe, bien sûr. C'est un point de clarification complémentaire, puisque nous avons tout d'abord l'IGP qui est reconnu depuis 2000 et qui a fêté ses 20 ans cette année au début du mois, qui trace donc l'origine et la garantie de préparation de l'élevage et de la transformation des produits selon un cahier des charges qui est donc déposé au niveau de l'Union européenne et qui a été reconnu en tant que tel. Donc il y a plusieurs logos qui sont associés à l'IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest pour les petites, des segments de petites régions. Je pense donc le Gers, les Landes, le Périgord, le Quercy, la Gascogne, et il peut être également associé au label rouge, pour une partie. Et donc, notre logo foie gras, magret et confit de France est une identification de l'origine, qui est un point de clarification complémentaire. Alors, juste un petit point nouveau cette année, c'est qu'effectivement, pour ce qui est de l'origine des viandes, en restauration, donc pour le magret, pour le confit, celle-ci sera obligatoire en début 2021. Malheureusement, pour le foie gras, nous ne sommes pas considérés comme une viande. Donc pour l'instant, c'est encore quelque chose qu'il faut essayer d'arriver à obtenir pour avoir l'obligation d'inscription de l'origine sur le foie gras en restauration. Alors, saluons un événement, et c'est le premier anniversaire, puisque l'année dernière, nous avions tous nos chefs et les présidents de chacune de ces associations qui étaient là pour s'engager de façon volontaire, sans attendre que la loi les y oblige, pour indiquer l'origine du foie gras dans leur restauration. Donc, nous avions les cuisiniers de la République française, nous avions Eurotoc, l'association des maîtres restaurateurs, les TOC françaises, les collectionneurs, les maîtres cuisiniers de France, le GNI et l'Académie culinaire de France. L'autre volet que nous avons déployé cette année, c'est cette volonté de transparence et effectivement faire le lien entre nos concitoyens, les consommateurs et la bonne connaissance de nos filières. C'est pour cela que nous avons souhaité expliquer avec des actions pédagogiques et notamment une vidéo, expliquer notre métier, expliquer effectivement sans masque, sans après, comment vivent nos producteurs, comment de la production à la transformation sont préparés ces fameux foie gras, ces fameux magrets, ces fameux confits. Ça a été donc les premières portes ouvertes que nous avons organisées à l'occasion des Journées du patrimoine. Quoi de plus évident puisque le foie gras, c'est le patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. Donc nous avons trouvé cette idée effectivement pertinente d'ouvrir les portes de nos fermes pour que les consommateurs qui le souhaitent puissent aller se rendre compte sur la façon de produire et tout cela en parfaite transparence. Donc il y a eu pour ces premières années un franc succès, plus de 1200 visiteurs se sont rendus sur la trentaine de fermes qui s'étaient prêtées à l'exercice et c'est quelque chose que nous allons être amenés à renouveler, je pense, parce que c'est ce contact direct qui permet aussi d'expliquer notre produit.
Ensuite, nous avons choisi de faire une petite vidéo qui explique notre métier en recueillant des témoignages de nos professionnels. Et cette vidéo donc, va être lancée aujourd'hui et vous allez la découvrir. Peut-être si Arnaud nous donne le feu vert. La découverte, on peut la visionner en entier ou peut-être juste le début. Et le foie gras, ce sont des milliers d'hommes et de femmes qui font leur travail avec amour. La personne, elle vient nous voir et dire « Damien, on s'est régalé avec votre magret, on s'est régalé avec votre foie gras ». Et c'est ça qui est fantastique. C'est le savoir-faire depuis des générations entières. Je pense que le canard est en train de changer d'image auprès des gens et aussi auprès des jeunes. C'est un produit noble, de luxe, qu'on s'attache à conserver et à bien mener du début jusqu'à la fin. La gastronomie française, sans le foie gras, ça ne serait pas tout à fait la même gastronomie. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un visiteur, un touriste qui visite la France, qui est quand même le pays le plus visité au monde, quand il va dans un restaurant, s'il ne trouve pas du foie gras, il est déçu. C'est quelque chose qu'on a envie de voir en France, comme la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Le foie gras, l'emblème de la gastronomie française. Un patrimoine culturel et gastronomique protégé dans le code rural français, une renommée mondiale qui dépasse nos frontières, jusqu'au Japon. La France est le premier pays producteur et consommateur de foie gras dans le monde. Aujourd'hui, plus de 90% des Français consomment du foie gras. Alors, qui sont ces femmes et ces hommes derrière tout ça? Des passionnés. La filière génère pas moins de 100 000 emplois, directs ou indirects en France. Depuis tout petit, j'ai la passion pour ce métier. À 10-12 ans, c'est ma tante qui m'a appris à gaver les canards. 42 canards, les gaver, voilà, m'a appris petit à petit et voilà, j'ai toujours aimé ce métier. Une histoire de famille et qui demande un savoir-faire exigeant et une attention quotidienne. On reçoit les canetons à un jour que l'on met en poussinière chauffée jusqu'à 15 jours, 3 semaines. Ensuite, ils sont déménagés sur parcours où ils ont l'alimentation et l'abreuvement à volonté jusqu'à 6-7 semaines. Et à partir de la 7e semaine, on leur distribue l'alimentation pendant 2 heures de temps pour les préparer justement au gavage. Et au bout du 90e jour, nous les mettons en gavage. Je lui ouvre le bec, je l'embuque, voilà. Je regarde s'il a digéré, je lui palpe le jabot. Je lui mets la dose tout en massant pour bien faire passer le maïs, voilà. Et je le relâche. En phase de gavage, ils reçoivent le premier repas qui équivaut à la même quantité qu'ils ont reçu le dernier repas en plein air. Et ensuite, j'augmente de 15 grammes par repas sur une durée de 12 jours d'engraissement. Le maïs produit sur l'exploitation est exclusivement pour l'alimentation des animaux. On le retrouve en élevage, mélangé à un complémentaire, mais aussi en gavage. Le maïs entier est cuit avec un peu d'huile pour le gavage. L'anatomie du canard est faite qu'il y a un oesophage extensible, donc c'est pour ça qu'on peut le gaver sans douleur, comparé à l'homme qui a un oesophage cartilagineux, très rigide, où ce n'est pas comparable. Pascal, lui, s'est installé comme éleveur de canards à l'âge de 20 ans. Il fait partie de la 4e génération d'éleveurs et son fils compte bien perpétuer la tradition. Il a totalement rénové son bâtiment pour ses palmipèdes. Il y a le confort du bâtiment, le démarrage, c'est un bâtiment très lumineux, très aéré, très spacieux. Nouvelle technologie, puisque bon, ce bâtiment par exemple est piloté, on programme des mesures d'ambiance, de température, de luminosité. Et puis après, bien sûr, il y a l'accès au parcours extérieur. Donc je pense qu'avec des densités très raisonnables par rapport à ce que nous avons pu faire dans le passé, donc tout ça contribue au bien-être de l'animal. La filière foie gras contribue aussi à maintenir une activité pour les jeunes dans les territoires ruraux. Thomas vient de s'installer comme éleveur et a investi 200 000 € dans ses bâtiments. Je pense que c'est un métier qui est fait pour les jeunes. C'est prenant, il y a moyen de mesurer toutes ces performances. On ne travaille plus à l'ancienne, l'agriculture a beaucoup évolué. Je pense qu'on peut bénéficier d'un matériel très performant. Aujourd'hui, l'alimentation est automatique, régulation des températures, renouvellement de l'air avec des échangeurs qui permettent d'améliorer l'ambiance du bâtiment. Tout ça est géré par un ordinateur à l'intérieur du sas. C'est un grand confort pour nous éleveurs. Bon, c'est un pari osé pour un jeune comme moi, mais dans ma vie, j'ai toujours aimé prendre des risques. Et puis au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était là où je me sentais bien, que c'était là où je me régalais. Ce sont des animaux que j'aime beaucoup et travailler avec du vivant, ça me rend heureux et c'est jamais pareil. Tous les jours, c'est différent et c'est ce qui fait aussi son charme.
Ces bâtiments permettent donc de mettre les canards à l'abri, mais la plupart du temps, c'est en plein air qu'ils évoluent. Sylvie possède 15 hectares et sur 1 hectare, qui représente l'équivalent d'un terrain de football en superficie, ce sont 1500 canards qui se promènent. Là encore, les éleveurs ont à cœur de respecter le bien-être de ces animaux. Et ne manque pas d'imagination pour adapter les parcours. Quand nous avons souhaité mettre en place notre production de canards, et pour moi ça me tenait à cœur, ainsi qu'à mon compagnon, d'avoir des animaux qui soient dans le plus grand confort possible. On a pensé d'emblée à des parcours rotatifs qui n'étaient pas courants dans le canard, c'est plutôt chez les vaches laitières en général, ce genre de choses. Et donc au lieu de faire 2 parcours, on en a fait 4, ce qui permet que tout au long de leur passage chez nous, pendant les 80 jours, on les change quasiment tous les 15 jours de parcours. Donc ça leur permet vraiment de s'épanouir sur des belles parcelles avec de la verdure. En matière d'environnement, par rapport à notre élevage, on a tout de suite souhaité mettre en place des haies bocagères sur le tour de nos parcours, ainsi que de l'agroforesterie. Le travail des sols est meilleur, ça donne de l'ombre aux canards, et puis après en termes d'impact paysager, on nous voit un peu moins et très confortable pour le canard. Après 80 jours dans ces parcours extérieurs, les canards ont fini leur croissance et sont désormais adultes, de vrais athlètes. La phase d'engraissement peut commencer directement chez le même éleveur, soit chez un éleveur spécialisé. En route vers une autre exploitation, le canard a toutes les attentions pour son bien-être, mais aussi pour une question sanitaire. Nous avons un élevage en plein air pendant une durée de minimum 3 mois, en total respect avec les attentes de nos concitoyens. Une phase d'engraissement qui dure quelques jours pour obtenir une qualité optimale des foie gras que nous aimons savourer derrière. Et ensuite tout un travail pour la transformation, où la main de l'homme et la main de la femme est indispensable pour trier, pour révéner, pour préparer les fameuses terrines que nous aimons. Lorsque le canard est abattu, son foie est refroidi, trié, vendu cru ou déveiné et préparé. Le déveinage est devenu presque obligatoire dans toutes les fabrications. Voilà. Donc là, c'est un travail très minutieux à la main où on va aller chercher toutes les petites veines et pour que le foie soit vraiment impeccable en fabrication. En fait, dès que le foie est refroidi, ensuite, tout le travail est un travail de manutention, un travail manuel où, en passant par le tri par exemple, les gens travaillent main nue puisque là, on est obligé d'avoir ce contact avec le foie pour bien sentir la finesse de la pâte et bien l'orienter. Assaisonné avec du sel, du poivre ou des fruits, le foie gras est ensuite cuit et conditionné en bocal, en terrine, sous vide. Et cette passion pour ce produit de terroir, on la retrouve même au moment de la vente. Présent chaque semaine au marché, Damien propose des animations tous les dimanches avec des visites d'élevage ou des dégustations des coupes de canards. Ce qui me plaît dans la relation avec le client, c'est qu'on l'a en direct. En fait, c'est que lorsqu'on fait plaisir à quelqu'un, on le sait de suite. On a le retour qu'il a de suite. Et les trucs qui sont très demandés, c'est le foie gras frais, foie gras mi-cuit. Après, les côtes de canard. Côte et le magret, qui sont les 2 produits phares et les produits préférés, c'est ce que les gens viennent chercher. Et après, on va aller sur les confits qui sont traditionnels, confits cuissés en gelée, médaillon de foie gras, médaillon de magret. Aujourd'hui, 8 Français sur 10 mangent du magret. Et dans le canard, rien ne se perd, tout se transforme. Au-delà du foie gras, les magrets, les cuisses, l'ensemble des produits, l'aiguillette, l'ensemble des produits est transformé. Et aujourd'hui, on exporte même les pâtes, on exporte même les langues, on exporte, tout se mange en canard. Et puis en plus, c'est un animal qui a un duvet qui sert à faire des doudounes, des couettes, qui sont réputées dans tout le monde. 92% des Français jugent l'origine française du foie gras primordiale lors de leur achat. Alors, l'interprofession du foie gras a souhaité mettre en place un logo 100% français en complément de l'IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest. Une première pour l'ensemble de la profession et suivie par la restauration. 10 000 chefs viennent de signer une charte d'engagement pour promouvoir l'origine française dans leur restaurant. Ce logo se décline sur les 3 produits de notre canard gras. Le foie gras de France, le magret de France et le confit de France. La démarche s'appuie sur un cahier des charges strict qui garantit que les canards ou les oies sont nés, élevés, engraissés et préparés en France. Le respect de ce cahier des charges est d'ailleurs contrôlé par un organisme tiers et indépendant. Nous sommes fiers de porter haut les couleurs de cette filière qui, au fil du temps, a su allier tradition et modernité et surtout être la vitalité de nombreuses régions dans notre beau pays de la France.
La tradition et le savoir-faire, voilà les maîtres mots de cette filière, tout en s'adaptant aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Du bocal de foie gras traditionnel jusqu'au fait soi-même, à la maison, dégusté en apéritif avec des amis ou en petites portions à deux, le foie gras se déguste selon de nouvelles habitudes, mais toujours avec l'exigence d'un produit d'excellence. Et voilà pour le petit film donc, qui va être aujourd'hui, je dirais, diffusé dans tous les médias aujourd'hui, hein, à partir de ce jour même, quoi. Merci de votre attention.